Astier Nicolas, nous sommes dans ton camion Oui, au Lion d'Angers et tu es en tête après le dressage avec Alerta Malibor. C'est de bonne augure pour la suite. Tu avais déjà gagné cette épreuve, ce concours en 2023, il me semble. sûrement. Je me souviens de l'avoir gagné. L'année, je te fais confiance. 2023. C'est parti pour faire pareil. On peut dire qu'une des choses compliquées est faite. Le 3-6, c'est bon, la case est cochée. On a rangé la selle noire. Après, non, le début d'épreuve idéal. Le cheval était très bien. J'ai pris beaucoup de plaisir. On, je vais pas dire la phrase bateau, on a travaillé le dressage et ça avance. Mais c'est vrai, à travailler d'une autre manière. Les résultats s'en font sentir, tant mieux. Après, la route est pas longue, je vais pas te faire comme si c'était badminton, mais la route est quand même celle du concours complet. En cross, il peut tout arriver, même sur un cross à la portée du cheval et de moi-même. Et puis après, il faut faire un beau sans faute le lendemain. Donc, je ne dirais pas ce que tu as dit au début, mais c'est bien parti, c'est cool. C'est bien parti. C'est mieux que si c'était pire. Ce cross, il est peut-être un peu plus difficile que les années précédentes, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ah bon? Non, c'est une question. Non, je trouvais plutôt plus facile. D'accord. L'an dernier, c'était assez fort. Mmh. Cette année, je trouvais ça un peu plus simple, mais souvent, c'est l'épreuve des 8 ans ou des 9 ans qui commence ce niveau-là. Et là, pour moi, ça rentre un peu dans ce registre-là. Donc tu l'avais déclassé un Saumur, là tu le déclasses un peu moins, ça va dans une logique de progression, Là, montée en puissance. je voulais pas le déclasser, mais l'épreuve fait que, voilà. Bon, j'avoue que j'ai fait la reco avec Jean-Luc pour lui poser quelques questions, parce que quand tu trouves une épreuve facile en cross, l'expérience te montre que souvent tu te fais rattraper. Donc, je voulais juste vérifier, parce que comme j'ai eu quelques aléas en début de saison, blessures personnelles x2, c'est mon deuxième concours de la saison finalement. Enfin, j'ai fait une Pro 3 Fontainebleau, mais c'est pas significatif. C'est mon deuxième cross dans un certain niveau de la saison et je suis un peu, tu vois, je voulais m'assurer que j'ai pas loupé un piège, que j'ai trouvé ça stupidement facile alors que c'était un peu plus subtil. Voilà. D'accord. Le dressage, j'ai trouvé qu'il était... Comment tu gères ta détente? Parce qu'à la détente, il était assez ordinaire. Et quand tu rentres en piste, waouh. Là, le but au dressage, c'est d'être bon pendant 4 minutes. Donc, si tu veux te prouver quelque chose dans la détente, c'est bon pour toi, mais est-ce que c'est bon pour le juge? Et les résultats, je te laisse en juger. Philippe Limousin t'a dit, tends-le dans le galop comme si tu t'arrivais sur une barre. Tu te rappelles? Oui, oui, oui. Mais il y a aussi, pour aller vers un obstacle, en tout cas pour parler saut d'obstacle, pour aller vers, il faut avoir plein d'autres prérequis qui sont cochés, dont l'équilibre et plein d'autres subtilités. Et voilà, donc je suis d'accord avec lui, mais il faut mettre en place tout ce tout ce qu'il y a avant. C'est pour ça que de temps en temps, il me le répétait et que je m'efforçais de tout régler, mais il a évidemment raison. C'est juste que il fallait que je règle deux, trois petits sujets et comme tu as pu voir, et d'ailleurs ta réflexion l'illustre, il faut le régler tranquillement pendant la détente pour pouvoir en profiter pendant le parcours, pendant le dressage, si on fait un parallèle. Ça a payé. Voilà, ouais. Non, je suis très content du cheval. On bosse avec une amie qui vient d'Angleterre, pour ne rien cacher, qui est venue déjà 4-5 fois cette année. Sur le plat? Ouais, elle est venue à chaque fois 2 jours. Elle fait un trip français assez sportif. Elle voyage la nuit par le ferry et elle arrive tôt le matin aux écuries. Elle repart après le deuxième jour à 14h et on bosse dur, on bosse bien. Et bon, manifestement, ça fait 2 sorties avec ce cheval-là cette année, 2 fois premier après le dressage. Après, il faut tout mettre en perspective. Le 3 étoiles, c'était un 3 étoiles et c'est un cheval de championnat. Donc, il y a une forme de logique, même si c'est pas forcément une évidence. Et là, on a un petit plateau. Mais en tout cas, si on se concentre sur la performance du cheval, il est juste et il est précis et il délivre des belles performances. Donc, même sur un plateau plus fourni, on n'a pas à rougir. Le cheval va bien et produit des bonnes choses. À propos de plateau fourni, tu as toujours le projet d'aller faire le 4 cours de Lumulène? Parce que là, c'est très fourni, c'est support du championnat d'Allemagne. D'Allemagne C'est un chat. ou de... Écoute, entre Vittel et Lumulène, mon cœur balance.
il faut qu'on en parle avec Jean-Luc. Mm. Mais oui, l'Allemagne serait un bon engagement. Vittel aussi, quelque part. Après, le tout, c'est d'être lucide. C'est facile d'être lucide quand tu perds. Il faut être lucide quand tu gagnes. Tu vois? Donc, c'est que là, je sais que je suis devant sur un plateau qui est plus réduit que ce qu'il y ce qu'il y aurait à Luminen. C'est les deux Donc, extrêmes. c'est presque. tout. C'est tout. Après, bon, il suffit pas que d'être lucide dans la vie, mais en tout cas, ça aide. Et voilà, non, Luminen ou Vittel à discuter plus tard. J'ai pas la réponse pour toi ce soir. Bon. Tu m'accorderas ce scoop quand tu auras la réponse. Ouais, bien sûr. Bon, on se revoit demain. Ouais, Merci beaucoup. merci. Bye.